T'avais jamais vu en vrai? Bonjour. Ah, c'est vrai? Non. Beau gosse, beau gosse. Beau gosse. Hein. Mais à l'époque, je regardais Top Chef et faisait partie des gens qui souriaient tout le temps, qui Attention, étaient. on lui a dit qu'il allait rencontrer l'amour en juin. C'est vrai. J'espère que Tu c'est sais qu'on pas a moi. fait des tournois de pétanque ensemble. C'est vrai, pour muscler la chirurgie cardiaque. Non, mais Non, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il avait une grosse connerie. tu sais, Non, non, ouais. non, je parlerai pas de boules ni rien. Non, 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 mais c'est. Non, mais. Waouh! Alors, un petit magnéto récap sur vous, et puis ensuite, on va parler de votre ascension, il n'y a pas d'autre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il s'est révélé aux yeux des Français en 2008 dans un dîner presque parfait. L'émission culte de M6 dans laquelle Grégory Cuiron a instantanément séduit le public. Ces deux-là étaient vraiment destinés à se rencontrer. Après cela, la 6e chaîne ne va pas le lâcher d'une semelle. Il participera coup sur coup à plusieurs émissions de cuisine, dont la première saison de Top Chef. Après être devenu chroniqueur dans Miam, l'émission de Cyril Lignac, Grégory poursuit son odyssée télévisuelle en présentant la tournée des Popotes sur France 5, une émission dans laquelle le cuisinier nous a fait voyager dans le monde entier. J'essaye. Allez-y, c'est très bon. Aujourd'hui à la tête de son propre restaurant à Lyon, ce chef passionné et engagé est devenu l'un des visages de la cuisine en France. Ce n'est plus du hasard. Grégory Cuiron est notre invité. Alors, on va refaire votre ascension, mais avant la pub, j'ai qu'une question à vous poser, très honnêtement. Est-ce que vous trouvez qu'on met assez de personnes, j'allais dire, handicapées, on va dire le mot, on a le droit. Est-ce qu'il y a assez de personnes handicapées à la télévision? Alors, je retournerai un peu la question, c'est-à-dire que l'idée, c'est est-ce que à compétences égales, on met suffisamment de personnes handicapées? C'est ça le truc. Faut pas que ce soit un frein, mais mettre des handicapés parce qu'ils sont handicapés, c'est pas leur rendre service. Faut mettre la compétence en avant tout. D'accord, très bien. Mais si vous avez du boulot, je suis toujours preneur. Vous n'avez pas un resto? Si, je fais plein d'autres choses. J'ai pas que le resto. Eh, t'as les dents longues, toi, je te jure. Vous Mais êtes c'est trop chroniqueur, vous voulez faire de la télé comme Cyril Lignac? Voilà, exactement. Non, mais j'en ai déjà fait, mais c'est un truc. que Ah, j'aime bien, Lignac, moi je vous dis la vérité. Hein. Après, j'en tape plus, mais. Alors, j'en pouvais plus. Je me suis tapé pendant le Covid tout le temps. RTL le matin, et là, j'ai lu même 6. Ah, on va faire une tourte. Quand il fait une tourte. Ah, putain, il est tout le temps partout. Fais une pause, Cyril. Et il est vraiment sympa. Mais vous imaginez si lui disait de leurs mots tous les Tu viens une fois par semaine, dis donc. Oui, c'est vrai. Je fais pas des crêpes et une tourte toutes les 10 minutes. Fais Top Chef. Yes. Vous étiez souriant, on ne voyait que vous cette saison-là. Et Dieu sait si moi, ça me fait chier les émissions en four une dinde et tout ça. Mais vous, on voyait que vous. Vous étiez souriant, vous étiez différent. Et vous avez fait cette émission. Derrière, restaurant. Ouais. À Lyon. Ouais, il y en a eu plusieurs. Là, j'ai celui que j'ai actuellement depuis 7 ans. À Lyon. Exactement. Et elle a pu me dire, tu veux faire plein d'autres choses. Mais quand on a un restaurant, si on n'est pas dedans, il coule. Alors, je fais déjà plein d'autres choses. J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur de bons associés, dont mon petit frère qui est sommelier. Ouais. Et puis, en fait, il se trouve que, comme je fais beaucoup de trucs à côté... France 3, notamment, de la télé sur France 3. Exactement. Je fais des conférences dans les entreprises sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées, enfin, des trucs stack-habile, la motivation, enfin, tout ça. Et j'ai envie de pouvoir avoir toutes ces cordes à mon arc. Du coup... il faut mettre un chef sur place. Et s'il y a un chef sur place, il ne faut pas venir l'enquiquiner sans arrêt. Donc, je participe à l'élaboration des recettes. Je suis là régulièrement, mais je n'y suis pas H24. C'est génial. Breaking news. J'ai lu ça cet hiver pendant mes conférences. Entourez-vous de gens qui ont des projets et de gens positifs. L'être humain est une éponge. Positif, positif. Wow. Pensée positive, issue positive. Namasté. Je continue. Donc, le restaurant, c'est super. Marié? Non, en couple. Mais pas marié. Pourquoi pas marié? Parce que ça s'est pas présenté pour le moment, mais pourquoi pas, ouais. Ah, ça peut? Oui, ça pourrait, ouais, carrément. Des enfants? Pas les miens. Mais Ah, d'accord. Voilà. Okay. Ça fait partie du package, mais ouais, tout bisexuel? à fait. Pas du tout. Non plus. Casier judiciaire? Je suis pas très original. Une interview. Casier judiciaire? Non plus. Vierge. Vierge. Non, tout va bien. PV, bonne bagnole. Non, je rigole. Donc voilà. Donc vous avez mec, on est où? C'est quelle émission? Donc voilà, très bien. Effectivement, donc vous gagnez tout ça. Et votre partage de feuilles, vraiment, c'est que vous, il n'y avait aucun tabou sur le handicap. Est-ce que c'est M6 qui est venu vous chercher, et pardon, mais on connaît les télés, qui a dit bon, faut mettre un noir, faut mettre un PD, faut mettre un machin, tiens, on va mettre un handicapé cette année, il en faut un. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? C'est ce que vous avez ressenti? Comment ça s'est passé à votre arrivée sur M6? Alors, je me suis posé la question, bien évidemment. J'ai beaucoup aimé la manière dont ils avaient traité le truc, parce que justement, il n'y avait pas de focus là-dessus. Non, ils ne sont pas venus me chercher, puisque je suis le tout premier gagnant du tout premier dîner presque parfait. Donc, ça n'existait pas à ce moment-là. Ouais. Et je m'occupais de la com d'un resto étoilé, parce que j'aimais bien la gastronomie quand même. Et ils nous ont appelés pour savoir si parmi nos clients, il y avait des gens susceptibles d'être intéressés. Je dis, les clients, je ne savais pas, mais que moi, ça m'intéressait. Ils m'ont casté, j'ai gagné ce truc-là.
Bon, après, ça fait une notoriété de 2 jours dans le journal local. Et je me suis retrouvé 1 an plus tard dans le combat des régions, donc qui était le truc Mathieu, que j'ai gagné. Les gens pensent souvent que j'ai gagné Top Chef parce que j'ai gagné ce truc-là avant. Mais moi aussi, je croyais, parce qu'on ne voyait que vous, je vous le dis. Et du coup, après, ils m'ont dit, est-ce que tu veux pas faire Top Chef, une chronique avec Cyril Lignac? Enfin, ça a changé véritablement ma vie. C'était il y a plus de 13 ans. Il y a plus de 13 ans. Et Ouais. est-ce qu'à un moment donné, on vous a demandé de cacher votre handicap ou jamais? Ah non. Non, bien sûr que non. Alors déjà, ça aurait été un J'en ai peu vu des touchy. choses à la télé, Laurent. hein. C'est vrai, ouais, non, pas du tout. Alors j'ai eu des réflexions suite à Top Chef. On me disait que ça foutait la gerbe de me voir cuisiner avec mon Mais moignon. C'est une blague. Ah, c'est vrai. Ça m'a quoi, un peu j'ai- foutu les boules sur le. Enfin voilà. Mais on c'est est quoi, pas c'est là sur les pour réseaux faire- sociaux? Ouais, bien sûr. Bah, les gens, de toute manière, quand ils sont un peu masqués, ils disent un peu tout et n'importe quoi. Sur le coup, ça m'a un peu enquiquiné. Après, je me suis dit que c'était une bonne bande d'abrutis, quoi. Voilà tout. Alors, je vais vous dire un truc. 2013, 2023. Je vais vous dire un truc. Les réseaux sociaux, les gens dans la rue, quand ils viennent vous voir, forcément, s'ils vous aiment pas, ils viennent pas vous voir. Et s'ils viennent, c'est qu'ils vous aiment bien. Les réseaux sociaux, j'ai commencé à être heureux quand j'ai arrêté de les lire. Ouais, c'est ça. Voilà, donc arrêtez tout ça. Ah ouais, non, mais ça va, ça m'en touche une sans remuer l'autre. Hein, toi. Oui, mais enfin, vous me le citez, c'est donc que ça vous avait marqué quand même, Tout à fait. quand même à l'époque. Donc vous faites effectivement maintenant beaucoup de réunions, tout ça, pour l'insertion des handicapés, c'est-à-dire que vous faites des conférences un peu partout. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai été pendant 8 ans ambassadeur de la GFIP, qui est l'association de gestion du Fonds d'insertion professionnelle des personnes handicapées. J'ai été contacté suite à mes Est-ce que je passages peux vous couper de télévisuels. seconde? Parce qu'il faut savoir que dans une Ouais. entreprise, normalement, on est obligé de devoir engager une personne handicapée, sinon on paye une amende. Alors, il Mais la faut plupart des 6% personnes de payent travailleurs. l'amende. Ouais. Il faut 6% de travailleurs en situation de handicap Voilà. dans une entreprise de plus de 20 salariés. Et sinon, on paye l'amende. Ouais, mais alors ça change. Franchement, ça change vachement. Je trouve que les mentalités sont. Il y a encore du boulot, mais les mentalités ont véritablement changé. Et puis maintenant, on recrute plus une personne parce qu'elle est handicapée, mais on recrute une personne, ce que j'expliquais tout à l'heure, pour ses compétences. Ouais. Et il se trouve qu'elle est handicapée. C'est quoi votre spécialité aujourd'hui? La cuisine, bien Culinaire. sûr, mais qu'est-ce que vous faites? Dans la vie, Ouais. bah, c'est un peu tout ça, c'est-à-dire créer Peut-être. des recettes. Votre rêve, c'est une étoile? Pas du tout. Non. Ah non, pas du tout. Non, c'est trop de contraintes, c'est pas. Ah ce bah qui- alors, je vous rejoins pas. Alors là, ça Et m'excite le mec pas. qui a le plus d'ambition du monde, pas Il pas une faudrait qu'il étoile. ait ça tout le temps. Il faudrait Non, qu'il ait puis ça tout même le au-delà temps. de ça, c'est pas mon moteur. Moi, je pense que la physiologie du goût, elle s'opère pendant l'enfance, et que de ce fait, tout ce qui nous procure des émotions sont les plats qui nous rappellent les plats de notre enfance. Donc moi, ça me va bien comme genre de truc. Alors, je te laisse une question, mais tu sais quoi, je suis très mentaliste. Je lis un petit peu entre vous, je lis dans vos yeux, je vois qu'aujourd'hui, vous me dites si je me trompe, votre restaurant, ça vous amuse, vous en avez fait un petit peu le tour. France 3, c'est un peu chiant, ça vous ennuie. Vous avez envie en 2023 d'un nouveau challenge, c'est vrai ou pas? Ouais, j'aime bien les challenges. Je c'est le vrai vois- que- je le non, vois non, dans mais vos yeux. J'essaie de trouver des challenges. Enfin, I voilà. can read in your look. Ouais. Après, j'aime beaucoup par ailleurs le restaurant et France 3. Et pas Oui, moi. mais je parle pas d'autres femmes, hein, mais le Non, restaurant à France 3, c'est bon. Mais Vous j'aimerais avez mis bien en trouver gestion. des- Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Alors, il y a un truc qui me tient à cœur. Vas-y. Ce serait de monter une boîte pour faire travailler des personnes handicapées. Ah. Je suis sur un projet comme ça autour de la restauration et tout ça. Et Tu sais qu'il y a, alors, pardon, je te tutoie. Vous savez qu'il y a un restaurant Oui. à Paris. bah, les Voilà. cafés joyeux, les trucs. Le café joyeux. Absolument, joyeux, où ce ne sont que des trisomies 21 qui vous servent. Donc il y en a un qui est comme ça. Ça serait une sorte de... Mais Non, il y a ce serait ça pas un avec resto. les- Il y serait a pas un avec les resto, non. aveugles aussi. Oui, dans ça, le c'est noir. compliqué. Dans le noir, ouais. Oui, oui. Mais ça fermé. Je peux poser une question ou pas? Moi, j'ai une question cash. J'adore faire la cuisine. Et je sais pas si les gens qui sont là aiment faire la cuisine, j'imagine, se posent la question. Cuisinier, c'est le métier, et je te pose la question la plus cash du monde, où tu as le plus besoin d'utiliser, vous faites tous la cuisine tous les jours, tes deux mains. Et en fait, je sais que tu as ce handicap de naissance. Est-ce qu'il y a un moment donné, on te voit travailler quand tu fais les recettes, etc. Tu as l'air d'avoir une espèce de dextérité naturelle. C'est un peu con parce que ça me paraît évident, c'est ton handicap, mais tu vis avec. Et est-ce que ça t'empêche pas de faire des choses? Enfin, ça paraît tout bête, mais quand tu dois couper un concombre Ah très non, ça- rapidement comme les cuisiniers, on te voit faire des trucs très J'ai particuliers. cru qu'il allait là. dire Mathieu ne coupe pas les concombres. Ça, je ne sais pas. Mais... Non, tu sais sur quoi j'allais rebondir? Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que J'allais rebondir. Ouais. J'ai une personne dans ma famille, je suis la vérité, qui a eu une aphasie, donc qui a eu tout un Ouais. côté paralysé. Et on se rend pas compte, donc il n'y a pas de bras, on se rend pas compte, elle vit seule. Je vous dis des trucs tout bêtes. Mais quand tu es seule et que tu n'as qu'une main, ouvre un pot de cornichons. Ouais, bien sûr. Ouvre un pot de moutarde. Bien sûr. Ouvre un truc. Ouais. Alors je la vois faire, tu bloques Et un donc, truc. et Nous donc, quand déjà t'es derrière, on cuisinier, prend, qu'il y a on des tape trucs- derrière ça souvent demande et je te vachement. niens. Comment on fait? Bah, on est déjà, je pense que l'homme est malléable et arrive à s'adapter. Bien Moi, sûr. il y a un autre truc aussi, c'est que je n'ai pas qu'une main, j'ai une main plus un coude. Et alors ça, le moignon, ça va être vachement. Ah, vous avez le... Ouais, carrément. Ça joue vachement. l'articulation. Et puis, comme je suis né ainsi, je me suis construit comme ça. J'ai une finitude. J'ai appris comme ça. Il n'a pas fallu réapprendre. On m'aurait coupé le bras en plein milieu de ma vie. Ça aurait Ma été dernière évident. question va être Ouais, très mais- intelligente, parce que j'ai fait beaucoup de psychologie pendant ces vacances. Mais avant ça, il y aura une question qui le sera moins. Déborah? Non, je me demandais parce qu'avec tous les... moi, pendant très longtemps, j'ai travaillé sur TPMP ouvert à tous avec les personnes en situation de handicap. Et il y en avait qui avaient des prothèses qui étaient plus que réalistes. Quoi. On croirait vraiment que c'est Ah, moi, je préfère que c'est ça. des vrais membres.
Et est-ce que ça pourrait pas vous aider, par exemple, pour d'autres tâches ou Alors, ça pourrait prenez peut-être. le- Moi, j'en veux pas. Ouais. J'en ai pour faire du sport. Ça a changé ma vie parce que je commençais à avoir mal au dos avec Ah ouais. l'âge, ça aide pas. Donc pour faire du vélo, au lieu d'être comme ça, je suis bien droit. Ah bah pour oui. faire des pompes, pour courir, pour faire du foot. Enfin voilà, c'est cool. Ah, vous faites Pour la cuisine, Jouer au handball, baseball. c'est ça. Non, j'en ai fait quand j'étais jeune du volley, mais sans prothèse. Du volet, pardon. Et en fait, moi, mon but, c'est de pouvoir cuisiner dans n'importe quelle situation, D'accord. sans avoir besoin de quoi que ce soit. Je veux pas un jour me retrouver sans prothèse et me dire, bah, je suis Ouais. incapable de cuisiner. Bien sûr. Donc, Alors j'ai une ça, dernière c'est question pour volontaire. vous, mais déjà, pardon, la banane de l'amitié, tout le monde l'a eu. Tout le monde a eu Merci sa banane. beaucoup. Et je la tiens un peu parce que c'est un fruit que je mange beaucoup pour le sport et j'en offre pas énormément. Ah bah, j'apprécie d'autant Mais plus. je trouve que vous dégagez quelque chose. Moi, dans ma société, Ah, il est j'aime beau. m'entourer de gens comme vous. Vous faites partie de ces gens, quand on déjeune avec, quand on dîne avec, quand on les voit. Faut pas Moi, se revoir. on repart du dîner ou du déjeuner, on est boosté et on se dit qu'on peut tout faire. C'est clair. Et il y a des gens qui sont négatifs. Et je vous jure, ça s'appelle parfois des coachs de vie. Et vous faites partie de ces gens-là. Quand on vous voit, on se dit, mais je, Ouais. je vais y aller, moi. Je veux. c'est Ah, bah, déjà, Tu il vois est beau, hein. J'ai une dernière question. Je vous promets qu'on passe aux doses du jour. Ma dernière question. On avait. Oui, c'est vrai qu'il est beau. Il est très Ah beau. oui, Et puis le nombre de personnes qui ont trouvé leur sexualité après 40 ans. Est-ce que, j'ai une question pour vous. On avait demandé à une personne, pardon, je ne sais plus son nom, c'est un homme qui n'a plus de bras, plus de jambes et qui a traversé... Léo Curin. Merci. Léo Curin, qui a dit qu'il ne voudrait jamais récupérer Exactement. ses membres. Et on lui a dit, si, avec une petite fée, on vous avait dit, bah, en fait, tu renais, mais totalement normalement, avec tes jambes et tes bras. Elle dit, non, moi je garde ma vie, elle a fait ce que je veux, je garde mon handicap. Je vous pose la question, si vous aviez eu l'occasion de retrouver votre deuxième bras, sans avoir cette vie-là, vous renaissez avec deux bras, Ouais. vous la prenez? Non, je pense que le handicap a été une chance. Et je n'aurais pas ce caractère-là, j'aurais pas eu cette vie-là si j'avais pas celui-ci. Donc non, puis comme j'ai jamais connu Bah, vous savez quoi? avec une... Putain, je suis amoureux. Ah,